Bonjour à tous. C'est avec joie que maintenant, dans ce temps de culte, nous souhaitons aussi partager un moment où nous voulons méditer sur la parole. Et aujourd'hui, plus particulièrement, je souhaite aussi le proposer dans ce temps que nous vivons aussi régulièrement au sein de notre Fédération Baptiste, de ces carrefours, de ces rendez-vous aussi, autour de l'évangélisation, de la vie aussi de ce que tout à l'heure j'expliquerai un petit peu plus, de la MIB, de la Mission Intérieure Baptiste. Mais voilà, pour commencer, j'aimerais vous dire ceci. Et je pense que ça n'a rien d'une nouveauté, on le répète certainement dans toutes les églises déjà depuis un petit moment, mais voilà, bientôt un an que notre vie, à tout niveau, se voit restreinte par la diversité des mesures sanitaires qui nous sont demandées de suivre et d'observer, même très scrupuleusement. Pour beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons plus à nous projeter, à formuler même des projets ou à envisager l'avenir avec évidence. Et cela se remarque dans la vie de beaucoup d'églises, y compris bien sûr dans la nôtre, ici à Antony. Un des aspects de la vie d'église qui souffre grandement de ces restrictions est certainement aussi notre volonté, notre soif d'annoncer l'évangile, de la proclamer ici comme dehors. Et peut-on dire que nous avons été stoppés net dans cet élan de l'annonce de la bonne nouvelle ? Peut-être pas quand même, ou non. Mais nous avons été grandement freinés dans notre élan, dans notre volonté de continuer de servir aussi dans cet élan-là. Et de plus, notre souhait de nous projeter, de discerner ensemble là où Dieu nous invite à le servir dans et par son Église, s'est vu aussi comme suspendu. Alors, reprenons et posons-nous encore quelques questions. N'est-il pas possible aujourd'hui, maintenant, de soutenir l'annonce de l'Évangile, même quand nous sommes contraints comme aujourd'hui encore? Ou alors, posons-la autrement, mais Dieu ne peut-il pas aujourd'hui encore nous utiliser malgré ces contraintes? Alors, pour essayer d'y répondre, peut-être pas parfaitement, mais d'essayer d'y répondre, j'aimerais vous proposer de méditer maintenant sur un passage, quelques paroles de l'apôtre Paul tiré de sa lettre aux Philippiens. Ça se trouve dans son premier chapitre et ce sont quelques versets que je vais lire et que nous écoutons ensemble. Voilà ce que dit Paul. « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous, et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin, je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. » Et je vous propose de nous arrêter là dans ce que dit Paul. Dans le début ici de sa lettre à l'église de Philippe, Paul loue et remercie premièrement Dieu pour le soutien apporté par cette communauté de la région de Macédoine dans son ministère. Et tout à la fois, en entendant Paul louer Dieu premièrement, on ne peut qu'entendre, on ne peut que percevoir tout le bien qu'exerce cette communauté de Philippe à son égard. Et c'est typiquement, je le vois comme cela, mais j'imagine vous aussi, c'est typiquement le genre de mot que toute communauté aimerait recevoir de la part d'un frère, d'une sœur, d'une œuvre ou d'une autre communauté. Car ces mots-là, ceux que Paul prononce à l'égard des Philippiens, ont de quoi réjouir, ont de quoi faire plaisir. Mais ne nous arrêtons pas à l'effet produit par de tels mots. Et prenons un instant pour écouter davantage Paul. Tout à l'heure, nous l'avons entendu au verset 5, Paul dit avant toute chose sa reconnaissance à Dieu, en raison du soutien donné par les Philippiens. Un soutien que Paul voit comme une participation, une contribution à l'annonce de la bonne nouvelle.
Et un peu plus loin par la suite, dans les versets 6 et 7, en plus d'insister sur le fait qu'il y voit premièrement l'œuvre de Dieu en eux, Paul met en lumière qu'ils prennent part à la grâce divine. Et je reviens sur cette expression. Paul, oui, met en lumière que les Philippiens prennent part à la grâce divine. C'est quelque chose de fort ce qu'il dit là. Cette grâce qui secourt l'apôtre dans la détresse de son emprisonnement, ou lorsqu'il annonçait la bonne nouvelle avec force et conviction, voilà de quoi il est question. Ce que Paul dit là, oui, je me répète, mais est d'une force. Paul fait d'une certaine manière l'éloge de l'amour des Philippiens. Un amour pour servir Dieu avant toute chose. Un amour qui, à ce moment-là, passe par le soutien des serviteurs de l'Éternel. Comme Paul, ici, maintenant, dans le temps où il le vit. Oui, cet amour de l'Église de Philippe s'est manifesté notamment par l'envoi de frères et de sœurs pour prendre des nouvelles de l'apôtre, mais aussi pour en transmettre de leur part. Il y avait un échange entre eux. Et on voit cela d'ailleurs un peu plus loin dans cette même épître, à propos par exemple de l'exemple d'Épaphrodite, qui se trouve lui cité un peu plus loin au chapitre 4, verset 18. Et plus encore, dans ce même chapitre 4, plus loin, Paul l'évoque en usant d'une expression propre au langage commercial de l'époque, pour souligner le fort lien qui s'est établi entre lui, l'apôtre, et ses frères de Macédoine de l'église de Philippe. Entendez ce qu'il dit au verset 15 du chapitre 4. Et il le dit ainsi, je prends deux traductions. Premièrement, dans cette traduction de Louis II, il dit « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. » Voilà l'expression un peu étonnante tirée du langage commercial. Reprenons-le et entendons-le dans une autre traduction qui peut-être me semble plus facile, plus accessible. Je reprends. Paul dit ceci encore. « Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. » Voilà encore une autre manière de comprendre ce que dit Paul. Mais plus encore, voilà le visage de cette collaboration entre la communauté de Philippe et l'apôtre, et Paul. Et c'est par cette étroite relation faite d'un soutien fidèle, par les encouragements, par l'envoi de frères vers Paul, que Paul, lui, voit toute la grâce de Dieu s'exercer à son égard. Et aux côtés de ce soutien spirituel, Paul a bénéficié aussi d'un autre genre de soutien, un soutien qui lui a été apporté par ces mêmes Macédoniens, ces gens de l'église de Philippe, un soutien qui a contribué lui aussi à l'annonce de l'Évangile et qui résulte premièrement et toujours de l'amour sincère pour Dieu de ces Philippiens. Cet autre soutien est tout bonnement aussi matériel. Nous l'avons entendu, un soutien financier si vous préférez, car ils avaient, eux, Philippiens, le désir d'aider Paul, y compris dans les aspects les plus ordinaires, dans les aspects les plus pratiques de la vie de cet homme, pour que lui, Paul, l'apôtre, puisse déployer son ministère avec plus de zèle et de liberté encore. D'ailleurs, l'apôtre l'explicite clairement. On a entendu tout à l'heure le verset 15 du chapitre 4, mais écoutez là encore ces autres versets, les versets 16 et 18, où Paul dit ceci. « Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. » Ça, c'était le verset 16. Et juste un peu plus loin, verset 18, et encore quand il dit ceci, « J'atteste par cette lettre, ce qu'il écrit là, avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. » Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Alors oui, par amour de Dieu, par leur souhait de lui rendre grâce et de dire toute leur reconnaissance à leur Sauveur, les Philippiens ont soutenu son œuvre au présent, dans ce moment-là. L'annonce de l'Évangile, notamment d'une manière très simple, très pratique, en soutenant cet apôtre, Paul. Un soutien tant spirituel que matériel, un soutien généreux et désintéressé, un soutien qui ne cherchait nullement à dicter à Paul la conduite à mener. Car Paul va d'ailleurs même s'appuyer sur cela. Il n'a pas peur de les citer en exemple
comme un exemple même unique, car cette église de Philippe, ces Macédoniens, de leur propre chef, avaient fait ce choix, celui de soutenir généreusement Paul, quand bien même leur communauté n'avait pas une capacité financière semblable à d'autres, comme par exemple l'église de Corinthe, bien plus riche certainement. Oui, Paul se permet de les citer en exemple parce que ses frères, ses sœurs de l'église de Philippe avaient par amour pour Dieu, et je le redis bien, par amour pour Dieu, établi une forme de partenariat de cœur avec ce serviteur de Dieu. Un partenariat qui ne séparait pas la nécessité du soutien spirituel à celui du soutien matériel. Un partenariat qui s'est inscrit dans la fidélité, dans la sincérité de la foi, mais aussi dans le désintéressement. Et l'attitude de ces Philippiens, de ces gens de Macédoine, servira d'ailleurs à Paul pour exhorter d'autres communautés, comme celle de Corinthe, de les exhorter, eux, Corinthiens, à une générosité plus grande, plus désintéressée. Comme d'ailleurs, je vous invite à le découvrir, vous, en allant regarder, lire, méditer la deuxième épître aux Corinthiens, notamment dans ce chapitre 8, et vous verrez que Paul, ici, s'appuie sur l'attitude des Philippiens. Oui, l'attitude, l'exemple de Philippe interpelle, doit nous interpeller. Car bien que nos dons spirituels ne font pas tous de nous des Pauls, nous n'avons pas forcément la force, les dons reçus pour être des apôtres ou pour être tout simplement des gens qui vont vers les autres et qui annoncent avec force, avec conviction, avec zèle l'Évangile. Mais nous pouvons quand même le faire sans être Paul. Mais car bien que nous pouvons avoir des difficultés à aller au-devant des autres pour témoigner de l'Évangile dans nos quartiers, dans nos villes, avec nos collègues ou nos amis, n'en oublions pas que le Seigneur permet, par la diversité des dons qu'il offre à son Église, de prendre part aussi à son œuvre de grâce. Et c'est ensemble, je dis bien ensemble, en tant que peuple racheté, en tant que communauté au bénéfice de l'œuvre de l'Esprit de Dieu, que nous pouvons tous prendre part à l'annonce de la bonne nouvelle, comme d'ailleurs le fit la communauté de Philippe autrefois. Parce qu'au sein d'une même communauté, la diversité des dons qui peuvent s'exprimer veillera à tant de choses. Oui, la diversité des dons au sein d'une même communauté, la nôtre comme la vôtre, peut s'exprimer et veillera justement à soutenir son œuvre par le don d'encouragement, à soutenir son œuvre par le lien fraternel, sincère et assidu, à soutenir son œuvre dans l'annonce de la bonne nouvelle par la persévérance dans la prière pour les serviteurs de Dieu d'ici, d'ailleurs, à soutenir encore son œuvre de l'annonce de la bonne nouvelle par la libéralité de frères et de sœurs qui, par leurs dons, contribueront au soutien matériel dans l'œuvre d'évangélisation, dans l'annonce de la bonne nouvelle à l'étranger comme dans notre nation. Être une communauté qui prend part à l'œuvre de grâce. Et là, je reprends un peu l'expression de Paul, par le soutien de l'annonce de l'Évangile, ici, comme ailleurs, est une facette qui s'ajoute et doit s'ajouter à celle d'être nous aussi, en tant qu'individus, en tant que communauté, d'être ses témoins auprès de notre famille, de nos voisins, de nos collègues. Car oui, d'abord, nous entendons cet appel, nous sommes appelés à agir, à témoigner là où nous sommes, là où Dieu nous invite à vivre comme disciples. Mais à côté de cela, nous sommes appelés à nouer aussi des partenariats de cœur, comme les Philippiens l'eurent fait eux avec Paul, témoignant ainsi de leur reconnaissance envers leur Créateur, par le soutien sincère, généreux et désintéressé de son œuvre. Ils l'ont fait en soutenant Paul sans lui demander quoi que ce soit, sans exiger quoi que ce soit en retour. Ils l'ont fait pour Dieu et cela passait par le soutien de Paul. Et nous sommes invités, nous aussi, tous, à vivre cela en tant que communauté. Ce message, comme je l'ai dit aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre aussi de notre vie fédérative. Et plutôt que de conclure classiquement, je préfère vous donner aussi quelques informations à propos de la mission intérieure baptiste, celle qu'on va appeler aujourd'hui encore MIB, afin d'inscrire cette courte méditation, certes, dans la réalité d'une vie communautaire, dans une vie fédérative. Mais alors,
je me permets d'abord de rebondir et de vous donner quelques éléments à vous peut-être qui ne connaissez pas bien encore la mission intérieure baptiste. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, la mission intérieure baptiste est l'élan missionnaire au sein de notre union d'églises baptistes, la Fédération des églises évangéliques baptistes de France, la FEB, comme on le dit très souvent. La MIB permet donc à chaque église de la Fédération baptiste, la nôtre comme plein d'autres, de soutenir des projets ou d'implantation ou de développement, qu'elles soient jeunes, nouvelles ou plus anciennes en tant qu'église. Et j'aimerais vous inviter à prêter écoute, à écouter le message de l'un des représentants de la mission intérieure baptiste, même de plusieurs, puisque je crois qu'ils sont deux à parler, à travers une vidéo qu'ils ont proposée à chacune de nos communautés. Voilà, mettez-vous à l'écoute et je vous retrouve juste après. Bonjour et merci en ce traditionnel dimanche de l'évangélisation de la Fédération baptiste de consacrer quelques instants aux aspects de développement et d'évangélisation. Dans ces temps actuels, notre mission d'annonce de l'espérance en Jésus-Christ, vous le savez bien, est on ne peut plus importante. C'est un défi et j'ajouterais que c'est le sens même de notre foi. Le département développement, évangélisation, mission intérieure baptiste tient à remercier l'ensemble des églises de la Fédération pour leur soutien régulier qui s'exprime entre autres par leurs offrandes. Nous comptons effectivement sur cette solidarité qui permet l'implantation de nouveaux lieux de témoignage. Pour l'année 2020, avec l'arrivée de la pandémie et toutes les difficultés liées à la Covid, le comité MIB se demandait si les églises arriveraient à être aussi généreuses que d'habitude. À la fin du mois de novembre, les offrandes MIB n'avaient réuni que 2/3 du montant espéré. Et pourtant, il y a eu une forte remontée des offrandes en décembre, que le trésorier de la Fédération a qualifié de spectaculaire, et du coup, la cible pour l'année a été atteinte. Merci pour votre générosité, qui est précieuse, d'autant plus que les subventions financières de nos agences missionnaires partenaires ont considérablement baissé depuis quelques années. Et en plus, une source de revenus pour la MIB liée à la présence de missionnaires et qui aujourd'hui constitue 1/3 de nos ressources sera amenée à disparaître d'ici 2 ou 3 ans avec le départ programmé de plusieurs missionnaires. Alors oui, comme vient de le souligner Philippe Hallyday, nous voulons vraiment vous remercier pour votre fidélité et vous encourager à persévérer. Encore une fois, les enjeux devant nous sont importants et nous ne devons surtout pas nous relâcher. Et donc maintenant, pour vous tenir informés, pour vous encourager un peu plus, eh bien nous vous proposons quelques diapos avec des photos et textes sur quelques-uns de nos postes MIB ou recherche pionnière. Ce n'est évidemment pas exhaustif. Que le Seigneur vous bénisse et nous donne ensemble en fédération de briller encore et toujours dans cette année 2021. Voilà, nous venons d'entendre nos frères et Jean-Luc Gadreau et Philippe Hallyday qui nous ont donné quelques nouvelles de la mission intérieure baptiste. Et vous l'avez entendu certainement, l'enjeu fut grand cette année en raison de la pandémie et grâce à l'œuvre de Dieu dans les cœurs des uns et des autres, nos églises ensemble réunies dans l'offrande qu'elles ont faite chacun, tout comme nous d'ailleurs, sont parvenus à soutenir à la hauteur des enjeux pour cette année. Alors vous l'avez entendu, il nous remercie, entendez-le bien, nous sommes aussi là, acteurs de ces choses-là. Et vraiment, plus encore, loué soit Dieu pour la générosité qui a été manifestée par les églises de notre fédération. Entendons aussi, et je me permets déjà d'en parler, on le refera certainement plus tard dans d'autres cultes, mais entendons aussi l'appel face aux besoins futurs qui se sont exprimés là, qui iront certainement grandissant d'ailleurs, et notamment entendons aussi que nous devons, en tant qu'Église, encourager en notre sein les vocations, les appels à le servir, car Dieu requiert des ouvriers pour la moisson. Vous entendez que voilà, quelques missionnaires vont repartir, ne seront plus là, et il y aura certainement besoin d'autres serviteurs bientôt. Mais pour finir, et vous donner aussi un peu corps et chair, ils nous ont dit qu'il y avait aussi des nouvelles précises. Alors j'aimerais vous en faire part de quelques-unes. Jean-Luc l'a évoqué, j'aimerais vous partager ces quelques nouvelles de quelques postes pionniers, de quelques implantations. Et je vais commencer par
une ville, alors que vous connaissez peut-être pour certains, il s'agit de la ville de Rennes. Alors une ville chère à mon cœur, j'y ai séjourné autrefois. Il est dit, alors voilà, l'Église Connect, effectivement, c'est comme ça qu'elle s'appelle, et vous allez voir juste après une image qui montre un petit peu ce qu'ils sont, je crois que c'est leur site web, mais voilà ce qu'ils nous rapportent à propos de Rennes. L'implantation rennaise a commencé en 2013 grâce à l'une des plus anciennes missions nord-américaines, qui s'appelle la Gospel Missionary Union, ou je crois que c'est son ancien nom. Elle a démarré grâce à une petite équipe de 3 implanteurs à Rennes, dont un Américain, une Allemande et une Canadienne, qui s'est vue d'ailleurs complétée, merci Seigneur, par l'arrivée d'une autre personne, une Française. Et voici quel est leur témoignage à Rennes. Ils disent, en semaine, à part le discipulat, l'accompagnement et la relation d'aide parmi nos membres, ou à l'extérieur de notre Église, nous partageons l'amour de Jésus en parole et en action avec nos amis athées, agnostiques, musulmans et autres. Nous bâtissons des amitiés devant l'école, au parc, dans nos appartements, autour d'un repas, ou dans le cadre de nos associations respectives telles que l'English Club ou le Café Philo, que notre équipe a commencé, ou dans des associations sportives ou caritatives. Que nous rompions le jeûne du Ramadan avec un ami musulman en parlant de Jésus, ou que nous aidions nos voisines aînées à faire leurs courses, nous prions que Dieu nous utilise pour faire des disciples et bâtir son Église à Rennes. Voilà des nouvelles d'une mission, d'une évangélisation et puis surtout d'une création aussi d'une communauté là-bas, dans cette belle ville. Autre nouvelle, j'y viens vite, il me reste 2 à vous donner. Alors, vous allez voir, beaucoup se situent dans une région que j'aime beaucoup. Vannes, alors j'attends juste que la diapo, voilà. Vannes, ville du Morbihan, très beau golfe d'abord là-bas, toujours en Bretagne donc. Des nouvelles de cette recherche pionnière. Ce qui signifie ici que Dieu œuvre à sa consolidation et à son essor. Voilà ce qu'à Vannes il se vit. Et je crois que vous allez voir même une photo de la communauté, si je ne dis pas de bêtises. Voilà ce qui est leur témoignage aussi pour cette année. Ils nous disent « La situation sanitaire a impacté le fonctionnement et la fréquentation de l'Église. Une dynamique de croissance et d'organisation a été freinée, mais de nouvelles personnes sont également venues à l'Église. Actuellement, l'Église touche 83 personnes. Elle accueille également des migrants occultes qui ne restent pas forcément sur Vannes et qui doivent de ce fait quitter la communauté. Pendant les 2 confinements, les cultes ont été organisés en visio. Voilà, des choses que nous avons certainement connues aussi, mais pensons à eux, prions pour eux aussi là. Et dernier exemple, et je m'arrêterai sur celui-là, à propos de la ville de Saint-Lô, qui se situe elle en Normandie, où ils nous transmettent ce témoignage, où Dieu est en train de consolider un noyau de personnes qui comprennent l'importance de se réunir chaque dimanche pour étudier la parole de Dieu, prier ensemble et partager en tant que famille chrétienne. Voilà, je m'arrête là-dessus et à vous tous, frères et sœurs, notamment qui recevez habituellement les nouvelles de notre communauté baptiste d'Antony, vous recevez un mail, vous l'avez peut-être déjà remarqué, sinon allez voir, vous avez reçu hier un mail dans lequel il y avait justement à côté du lien pour le culte, un autre lien qui vous renvoie vers ce même document mais complet, avec tous les sujets. Et je vous invite vraiment à aller le parcourir à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur pour y trouver d'autres sujets, d'autres témoignages et surtout, trouvez-y une invitation pour prier. Que nos prières, notre générosité, nos mots de soutien et d'encouragement puissent participer, là encore, à l'œuvre de grâce de notre Dieu, que ce soit à Antony, que ce soit à Rennes, à Vannes, à Saint-Lô et dans d'autres villes, car entendez-le bien, Dieu nous appelle à le servir par l'exercice de nos dons au sein de notre communauté. Et sachez que même une pandémie, bien qu'elle nous gêne, bien qu'elle nous freine en certaines choses, n'a jamais pu stopper l'œuvre divine dans l'annonce de l'Évangile. Aussi que toute gloire lui soit rendue. Amen.